cœur de la société. Au cœur de la société est une émission de tous les samedis, préparée en synergie par les radios Inzamba Agateka Kawe, Radio RPA Ijwi y'Abanyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. Le gouvernement du Burundi compte reprendre à main la filière café. Nous vous l'avons annoncé dans le mini-magazine de la semaine dernière. Dans le même mini-magazine, un expert a recommandé que l'État ne s'approprie pas de tout dans ce secteur pour que le caféculteur en bénéficie réellement. Aujourd'hui, nous nous concentrons sur la rémunération reçue par le caféculteur, qui est l'une des causes principales du désintéressement. Le mini-magazine au cœur de la société de ce 2 novembre 2019 vous est présenté par Thierry Bigirindavi. Bienvenue. En 2018, sur le marché à terme de New York, un kilogramme du café arabica était de $1 américain. Au Burundi, le producteur percevait 1250 francs par kilo, soit $0,4 américains. Le caféculteur obtenait donc seulement 20% du prix de vente de sa production. Certains caféculteurs indiquent qu'ils utilisent jusqu'à 500 000 francs burundais durant les 4 années d'attente de la première récolte. Le caféculteur utilise également son lopin d'auteur qui pouvait occuper d'autres cultures. Parfait Mudasigana de la radio Inzamba s'est entretenu avec ce caféculteur de Kayanza. Un caféculteur qui prend en compte toutes les charges qu'exige cette culture pendant les 4 premières années, pendant laquelle passe un jeune plant de café avant la première cueillette, aura dépensé plus de 500 000 francs. On achète la paille pour couvrir le sol, il y a le transport de cette paille et d'autres travaux champêtres. Aussi, on ne peut pas faire le paillage seul, on cherche un ouvrier qui doit être payé. Un kilogramme de café cerise coûte 500 francs, alors que c'est une culture d'exportation. C'est une honte qu'elle soit moins rentable que le haricot. Pour nous les caféculteurs, c'est une perte énorme. Le café est l'or qu'on avait au Burundi. Si cette filière n'est plus rentable, on n'a pas de choix. Certains caféculteurs commencent à abandonner cette culture au profit des autres cultures, comme la banane qui peut produire des régimes de bananes 3 fois l'année. Mais si on nous encourageait, rien n'empêcherait ceux qui ont abandonné cette culture de revenir sur leurs décisions. Par exemple, en revoyant à la hausse le prix par kilo. Le caféculteur reçoit 250 francs pour un kilogramme du café cerise B. Il obtient 1250 francs pour le kilo du café Parchewash dans la saison 2019-2020. Selon le ministre de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Élevage de Guy de Roulema, certaines choses doivent changer. Nous avons des agronomes au niveau provincial, nous avons des agronomes au niveau communal, nous avons des moniteurs agricoles au niveau des collines, ils sont payés. Mais si on amène d'autres structures pour alourdir, surtout que ces structures vivent en grande partie des redevances qui sont prélevées si le café vendu, donc vous voyez que ça revient à alourdir les financements dans ce secteur et la plupart des fois c'est dupliqué. Et le caféculteur n'y trouve pas nécessairement profit parce que son prix de café cerise reste très bas. Et c'est considérant tous ces défis que nous allons mettre en place des structures solides. Le pays a enregistré un taux de 63,5% dans la collecte du café cerise au cours de la campagne 2019-2020. Si un total d'environ 5 000 tonnes de café vert, plus de 2 000 tonnes ont déjà été vendues pour un montant avoisinant 6,5 millions de dollars américains. Au cœur de la société. Qu'en dit l'expert ? Emmanuel Nkengurutse était directeur commercial à l'Office du café du Burundi de 2000 à 2006. Au micro de Mileni Basumba de la IPA, Emmanuel Nkengurutse explique que pour développer cette filière café, le caféculteur doit être convenablement rémunéré. Dans le temps de l'Ocibou, il y avait un système de répartition. Un système de répartition des revenus tirés de la vente du café aux différents intervenants de la filière, les différents intervenants qu'on appelle les maillons de la chaîne. À l'époque,
c'était un système convenu entre tous les intervenants. Et vous avez d'abord à la base le caféiculteur, vous avez ensuite le dépulpeur, qui était les Sogestals, troisièmement le déparcheur, à l'époque c'était les Sodeco, et une autre société de déparchage qui était Angozi. Et l'autre intervenant, c'était les commerçants collecteurs du café Parche, n'est-ce pas? Et enfin, les communes qui recevaient aussi une taxe communale. Et enfin, le CIBU, l'Office du café du Burundi, qui était le régulateur et qui recevait un petit pourcentage. Je me souviens qu'à l'époque, la répartition ou la rémunération des revenus était calculée en pourcentage. Le caféiculteur, qui est l'élément central, le maillon principal de la chaîne de production du café, recevait entre 72% et 75%, voire même 100%. Parce que lorsque la filière était devenue déficitaire, l'État subventionnait le prix au producteur. C'était donc un prix garanti, un pourcentage qui n'était jamais inférieur à 72% du prix de vente. Ce prix, s'il n'est pas atteint lors de la valorisation, de la réalisation des ventes qui se faisaient par enchère, l'État pourvoyait la différence non recouvrée et payait au producteur. Donc le prix au producteur. Ensuite, les autres se partageaient le reste, les déparcheurs, les dépulpeurs, les commerçants, collecteurs, le CIBU et les communes. D'abord, à l'époque, ils disaient qu'il fallait qu'ils obtiennent au moins 85%. Certains caféiculteurs attendent de voir si les nouveaux changements annoncés dans cette filière café leur seront favorables. Et c'est par ici que nous clôturons le mini-magazine au cœur de la société qui s'était focalisé sur la culture café au Burundi. Vous étiez avec Thierry Bigirindavi. Au revoir. C'était l'émission Au cœur de la société.